le grand Dieu Papa qui est mis une fois, c'est quoi bon vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, la sœur Koubemba Odechi, accompagnée de la sœur Loufa Clémy qui vous présente votre émission tant aimée. Vous êtes sur nos antennes, la RTO-PH Monde, la 103 MHz, et nous émettons depuis le Mont Karikari, dans la ville de Kiboussi, dans le département du Pau, dans le district de Goma. Nous prenons part à la célébration des 4 fêtes jumelées, édition 2024, sous la direction de la sœur Ngangane Kabaneli Frazier Cheten Raksa Dezela, section terre province de Brazzaville, officiant de cette grandiose fête des 4 fêtes jumelles. Comme annoncé en décembre 2023, nous y sommes. La fête est belle et même très belle. Cependant, nous allons nous éloigner de cette foule en liesse pour suivre avec vous le point de presse que donnera le président fondateur de l'ASLA-OPH, papa délégué permanent de l'ASLA-OPH, avec la population des localités, ainsi que les pèlerins venus des 4 coins du monde. Vous aurez la possibilité, chers auditeurs et auditrices, de suivre avec nous le point de presse entre le président adjoint de l'ASLA-OPH et papa délégué permanent de l'ASLA-OPH et les représentants d'organes de presse nationaux et internationaux. En effet, nous sommes aujourd'hui ici des organes de presse de renom pour dire combien le message de papa qui est une fois Sétiquapo est préoccupant et pour dire combien la prédication selon Guillaume Sétiquapo traverse les frontières. Il faut croire qu'avec Marshall McLuhan, que le monde est un village planétaire ou village global, en anglais Global Village, une expression tirée de son ouvrage paru en 1967 pour qualifier les effets de la mondialisation des médias, de la technologie, de l'information et de la communication. Alors, je vous laisse découvrir Maman Kwanza. Intervalle musical. Merci maman Fumo, Batekoba Bolingo, Balancha RTA OPH Monde. Awala Mboka Kibosi, Tukoye Basika Sika Oyo, Kolanda Papa délégué permanent, ya président fondateur ya Lingomba, Luzolo Amour OPH, Yewana Azaliko Kota, Azaliko Pesa Mbote, na Kongo ya Papa Guy Emi Lufa Sétiquabo, Takula Yesu Kristo, le petit capital de l'éternel Dieu, nos trois Kwanga, Batala Balembo, peuple de la deuxième nation, bonjour. Bonjour. Mbolo, good morning, shalom, buonasera. Il faut Gadio, il faut Kelo, Ayo, Botena Bissoe, Abdejabo, Katemi. Presso na presso. Sai na sai. Nami Lolo. Chers journalistes, vous aussi qui avez effectué le déplacement depuis vos pays respectifs pour ici, le Congo Fundu Fundu, terre de la création du monde entier, soyez richement bénis. Mais avant de commencer, vous êtes tout beau et toute belle dans vos manières. Merci d'avoir accepté ce cadeau que nous avons pu vous faire. Vous savez, le peuple d'Israël n'avait qu'un seul désir, celui de regagner la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Dieu avait suscité Moïse pour les y conduire, et tous ceux qui avaient foulé le sol de la terre promise étaient bénis, car c'était la terre de la bénédiction. Le Congo aussi est béni. Ici coule le lait et le miel. J'entends par là toutes les formes de bénédiction, car Dieu le Père
Ce même Dieu qui a sorti Israël d'Égypte est venu s'installer au Congo-Brazzaville, comme il le déclare dans son message du 9 novembre 2003. Allez-y partout dire que Dieu habite au Congo-Brazzaville. Il nous l'avait aussi rappelé dans sa 4e cassette de l'an 2003, message du 15 décembre. Dieu était venu implanter son royaume en Afrique noire, au Congo-Brazzaville, plus précisément à Kibosikar Sexteo, et très exactement à la belle cité 3 facettes du mont Kari-Kari. Dès lors, il s'est révélé à l'humanité en la personne de Guy-Émile Loufois Sétikwabo. Nous lisons souvent que Dieu choisit un lieu fixe et permanent qu'il sanctifie pour y apparaître et rencontrer son peuple élu, en vue d'y manifester sa gloire et sa puissance. Alors, sentez-vous comme des privilégiés lorsque vous rentrez chez vous. Portez haut ce message, car c'est la génération de Dieu le Père, et les bénédictions, il les distribue à ceux qui viennent à lui et qui font sa volonté. C'était une autre matière, nous pouvons commencer. Bonjour, monsieur Congo. Je suis Christopher de la RFI. Alors, nous aimerions savoir ce qui a motivé la célébration de cette grandiose manifestation sur cette montagne que vous appelez Mont Kari-Kari. Pourquoi ici et pas ailleurs? Mais, monsieur Boisbouvier, l'association Nous Amour OPH, c'est l'habit de l'OPH. Et l'OPH, c'est Dieu. Cela voudrait dire que c'est Dieu lui-même qui dirige son association. Et non nous, les hommes de la terre. Les petits vers de terre comme nous autres là, on n'a pas le pouvoir de décider. La célébration de la fête à Kibosi est une décision divine, un décret divin. En décembre, à Kibosi, nous célébrons 4 fêtes. Ce sont les 4 saintes convocations de l'éternel Dieu, à savoir la fête anniversaire de l'ouverture de la belle cité du Mont Kari-Kari, la reconnaissance spirituelle à l'OPH Sébaot, la fête de la nativité de Jésus le Christ, ou la Noël, et la fête de la liberté. Maintenant, pourquoi Kibosi? Papa Narcisse, donnez-nous lecture de la directive de Papa à ce propos. Merci, Papa Dépé. Écoutons la parole de Dieu dans l'extrait du message du grand maître de l'OPH du 3 août 2004. Invitation aux 4 fêtes jumelées. Lisons au nom de Papa Guy-Émile Loufois Sétikwabo. Aujourd'hui, c'est le 3 août 2004. Ici à Kibosikar, à quelques 38 km de Brazzaville, au Congo-Brazzaville. 38 km de Brazzaville. C'est la distance entre Kibosi et Brazzaville par la voie ferrée, par la voie ferroviaire. La fête, la grande, la terrible, première et grandiose fête aura bel et bien lieu ici à Kibosikar au mont Kari-Kari. La belle cité 3 fois 7 de l'éternel Dieu, du 20 au 26 décembre 2004. Faites une large diffusion de sensibilisation, si possible, et saisissez-vous de l'internet pour donner l'information partout à travers le monde, pour que le monde entier vienne assister à ce grand événement de Dieu, de l'éternel Yahvé notre Dieu, du 20 au 26 décembre 2004, ici à Kibosikar, au mont Kari-Kari, à la belle cité 3 fois 5. Toute une semaine, nous serons là. Et vous verrez ce que Dieu fera. Des merveilles, je dis bien. Voilà, maman, ce que je tenais à vous dire. Ce n'était que ça. Je suis donc Guy-Émile Loufois Sétikwabo, le président fondateur de l'association Nous Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, le grand maître de l'OPH. Voilà, maman, que Dieu vous bénisse, que Dieu accorde à tout le monde la paix, la parfaite santé, la guérison, la longévité, et que Dieu soit loué à jamais et qu'il soit glorifié éternellement au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Maman, soyez mon porte-parole partout. Saisissez les journaux et donnez ce message par écrit. Enfin, c'est-à-dire, écrivez un article que vous publierez dans les journaux locaux là-bas, en France, Europe, à Paris. C'est-à-dire, vous pouvez même vous organiser pour faire des petites cotisations, exceptionnellement pour donner l'information à tout le monde par le bien de l'Internet et les journaux de tout le pays, pour que le monde entier soit sensibilisé, afin que du 20 au 26 décembre 2004, le monde entier vienne pour recevoir ce que Dieu leur a réservé. Blanc, noir, jaune, rouge, que sais-je encore, sont tous invités à cette grandiose manifestation
où Dieu a donné le rendez-vous à tout le monde, à ceux qui veulent goûter et recevoir le bonheur de l'Éternel, notre Dieu, Yahvé, OPH et Sébaoth. Amen. 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 Voilà. C'est pourquoi nous sommes ici à Kibossi. Maintenant, pourquoi Kari? Papa Narcisse, allons-y. Écoutons la parole de Dieu dans l'extrait du message du grand maître de l'OPH du 23 décembre 1995. Lisant au nom de Papa Guy Émile Loufoua Sétikwago. Eh bien, soyez dans la joie que Dieu a donnée ici au mont Kari, sa lumière pour le monde entier. Toute personne peut venir ici au mont Kari, demander tout ce dont il a besoin. Toutes sortes de maladies dont elle souffre, à condition qu'elle ait la foi. Elle obtiendra la guérison. Vous allez certainement poser la question suivante. Enfin, Dieu est-il seulement à Kari? Non, Dieu n'est pas seulement à Kari. Mais à Kari, Dieu a fait ses miracles. Donc Dieu est partout. Dieu est présent dans tous les pays. Mais le mont Kari est un autre Dieu que Dieu lui-même a choisi pour y installer tous ses mystères et trésors, pour le bénéfice et le salut de tous les pays, afin qu'ils viennent trouver tout ce dont ils ont besoin. Soyez donc dans l'allégresse, parce que Dieu est ici à Kari. Dieu a donné à toutes les nations, à tous les hommes, à toutes les familles qu'il a créées, tous les dons, tous les cadeaux, toutes les grâces. Tout est donc déposé ici au mont Kari. Venez boire et manger à satiété, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, selon votre disponibilité. Venez au mont Kari, car Dieu a déposé ses mystères et trésors ici pour toutes les nations, pour toutes les familles et pour tous les continents. Amen. 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 Voilà, vous avez écouté. C'est Papa lui-même qui nous demande de venir à Kari. À Kari, les Bimangou, c'est-à-dire les privilèges de Dieu, abondent en ce lieu. C'est Dieu le Père lui-même qui a choisi Kari comme son nouveau temple. Mais répondez, je ne vous sens pas. Pour la petite histoire, nous avions d'abord une première montagne, Monlou ou Mongoalou. Mais c'est parce que nous avons failli. Nous ici, ni pour les lusolifiés. Et tous les lusolifiés connaissent les conséquences qui sont suivies. Fermeture définitive et irrévocable de la première montagne. Mais grâce aux pleurs, grâce aux supplications de Papa, Dieu dans son amour infini, après quelques mois, quelques années, donna ce message. Émile, allez-y maintenant à Kari. Car Kari est d'abord le premier et plus grand marché de nos ancêtres. Kari fut le lieu de croisement de plusieurs contrées, et maintenant c'est la Sion de l'Éternel, le lieu de création de tous les êtres vivants, comme décrit dans le psaume 87. C'est la montagne de la promesse, celle du salut. Dieu y habite avec tous ses patriarches dans toute sa gloire. C'est lui-même qui y convoque son peuple, comme il le dit dans son message de 2004. C'est lui qui appelle son peuple pour régner d'éternité en éternité. Papa Narcisse, mais où est ta Bible? Toujours avec moi, Papa d'épée. Lisons dans le livre de l'Exode, du chapitre 15 et des versets 17 à 18 au nom de Papa Guy Émile Loufoua Sétikwago. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure. Ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, et tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Tu les amèneras sur une montagne. Mais où sommes-nous? N'est-ce pas sur une montagne? Le règne de Dieu c'est maintenant et il est établi d'éternité en éternité, comme il le dit dans son message du 14 octobre 2004 à 22h30. Papa délégué, maintenant merci pour ce tour d'histoire riche en enseignements. Les auditeurs sont fixés sur ce sujet. À présent, nous aimerions avoir des éclaircissements sur plusieurs points d'ombre qui entourent votre association. Je suis Madame Bono, envoyée spéciale France 24. En écoutant la lecture du dernier passage, Exode 15 de versets 17 à 18, il est dit, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne. Si nous comprenons bien, ces manifestations ne doivent être célébrées qu'ici au mont Kari, n'est-ce pas? Tout à fait.
Mais nous savons qu'il y a aujourd'hui plusieurs branches de votre association qui célèbrent cette fête ailleurs. Qu'en dites-vous? Je ne parle pas de ceux de votre association qui sont partout dans le monde, mais plutôt ceux qui sont ici au Congo, ceux de l'autre frange habillés comme vous, mais qui ne sont pas ici avec vous à Kibosi. Madame de Bono, vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Émile Louvois Sétikwabo, président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, demande aux frères et sœurs de la dite association de se retrouver en un lieu précis pour prier. Il faut lui obéir. Dans la OPH, il y a des fêtes qui ne se célèbrent que dans les lieux précis. Je peux prendre par exemple la fête que nous célébrons aujourd'hui. À celle-là, je peux ajouter la fête de Malakima Founou, mais également la fête dont j'ai l'honneur et le privilège d'être l'officiant, celle de la rémission des péchés. Mais depuis l'an 2022, nous avons également la fête d'Action de Grâce qui s'est retrouvée jumelée avec la nativité exceptionnelle de Papa Guy Émile Louvois Sétikwabo, qui se célèbre à Makaka 1, débaptisé la nouvelle Bethléem de la 4e génération de Dieu le Père. Mais dites-moi, quand la directive a été donnée de prier à Kibosi pour la rémission des péchés, qui a une portée hautement symbolique, non seulement pour les luzonifiés, mais aussi pour le peuple du monde entier, et que des membres confirmés de la dite association, décident de leur propre chef d'aller prier ailleurs. Est-ce là l'obéissance à papa? Dans ce cas, qui sont ceux qui peuvent être appelés véritables enfants? Bien évidemment, ceux qui font la politique de M. Guy Émile Louvois Sétikwabo. La négligence des petites choses et l'apprentissage des grandes fautes. C'est par cette façon de faire, c'est en commettant des erreurs comme ça, que nous rentrons en contradiction avec l'enseignement de papa. Si nous croyons qu'il est Dieu, nous devons lui demander pardon et revenir à lui. Papa délégué permanent, je suis Madame Marie-Angèle Touré. J'aimerais bien que l'on parle d'un sujet qui défait la chronique dans votre milieu. Guy Émile Louvois Sétikwabo, grand maître de l'OPH, le père de Jésus le Christ. Tout cela, ma foi, semble un peu confuse. Nous savons que depuis 2005, suite à certaines révélations, les fidèles de votre association le considèrent comme l'esprit de vérité tant annoncé. Mais cette autre révélation, depuis un moment, bouleverse, déchire et divise les opinions au sein de l'association Luzolo Amour. Guy Émile Louvois Sétikwabo, grand maître de l'OPH, le père de Jésus le Christ. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Question. Mais d'abord, permettez-moi de rectifier quelque chose. Papa Guy Émile Louvois Sétikwabo n'est pas considéré comme esprit de vérité par les luzonifiés. Non! Il est l'esprit de vérité, le même dont il s'agit dans les Écritures, le même dont parlait le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 14, verset 26. Il se révèle ainsi à la population de Boko, n'est-ce pas, Papa Corde du Poule? Il ajoute que si vous voulez savoir qui il est, allez-y lire dans Jean 16 de 10 à 15. Pour vous qui êtes dans la presse, il s'agit d'une vérité divine de l'heure. Vous devez le retenir et le diffuser comme ça. Et pour votre deuxième préoccupation, Guy Émile Louvois Sétikwabo, le père de Jésus. Yakebama! Si nous étions attentifs à l'enseignement de papa, qu'il nous donne dans ses messages, dans ses cassettes, dans les documents et même dans la Bible, nous devions le comprendre. Car papa n'a fait que rappeler les Saintes Écritures. Pour que les hommes de la terre puissent saisir l'essentiel de cette vérité. Mais au lieu de comprendre l'essentiel de cette vérité, non, les gens se perdent. Ils sont là à gauche, à droite, ils font ce qu'ils veulent. Mais Papa Narcisse va nous donner lecture de la note circulaire du 14 mai 2007. Et vous allez écouter. Écoutons la parole de Dieu dans la note circulaire du 14 mai 2007. Lisons au nom de Papa Guy Émile Louvois Sétikwabo. Chers frères et sœurs, bien-aimés, je vous avais sensibilisé sur le fait que vous avez suffisamment écouté les prédications tirées des Saintes Écritures, abondamment prêchées, non seulement dans la OPH, mais aussi dans les différentes églises que vous avez eu à fréquenter. Par conséquent, il est déjà temps de mettre en pratique tous ces enseignements. Nous voici à présent à la 4e génération dite de Dieu le Père. Nous voici à la génération de qui? Papa Narcisse, continue. Nous voici à présent à la 4e génération dite de Dieu le Père. Et il y en aura plus d'autres. Cette génération à laquelle appartiennent les enfants de la 2e nation de l'éternel Dieu correspond à l'ère apocalyptique. Cela implique indubitablement un enseignement adapté à l'époque. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, toutes les prédications se basent sur les vérités divines de l'heure
et je reçois directement de l'OPH tout ce que je vous transmets. Amen. 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 Madame Touré, vous comprenez qu'il s'agit d'une vérité divine de l'heure. C'est la génération de Dieu le Père, Jésus est son Fils, et c'est ce qu'il faut retenir. Monsieur Bikindou, merci Madame Yandouma Sedina Tedji, pour le compte de la DRTV. On a des éclaircissements sur ce sujet dont on en parle. Guy-Émile Loufa Sétukwabo, le Père de Jésus. Je trouve cela plutôt blasphématoire et contraire aux Écritures. Nous savons tous que Jésus est lui-même à la fois Père et Fils. À la question de Philippe, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Christ reprend. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, que pouvez-vous dire face à cela? Chers journalistes, vous savez, papa nous dit souvent que la Bible à l'envers, que certains ont une perspective fausse, sinon contradictoire de la parole de Dieu. La parole de Dieu est sacrée et nous ne pouvons que la comprendre avec les yeux de la foi. Jésus n'a jamais dit qu'il était le Père. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, mais qu'il était l'expression visible du Père et que par lui, le monde devait connaître Dieu son Père. Il s'est toujours présenté comme le Fils de Dieu, Papa Narcisse. Écoutons la parole de Dieu dans Jean 8, du verset 18 à 19. Lisons au nom de Papa Guy-Émile Loufa Sétukwabo dans Jean 10 au verset 36. Celui que le Père a sanctifié est envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi d'ailleurs, on lui a toujours dit, mais vu que tu es le Fils de Dieu, où est ton Père, Papa Narcisse? Écoutons la parole de Dieu dans Matthieu 6, versets 9 à 10, au nom de Papa Guy-Émile Loufa Sétukwabo. Voici donc comment vous devez... lisons dans Jean 8, versets 18 et 19, au nom de Papa Émile. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissiez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Amen. 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 Alors, pour vous, ce Dieu dont il est question ici, c'est réellement Guy-Émile Loufa Sétukwabo? Tout à fait. Vous comprenez, chers journalistes, qu'il s'agit d'une vérité divine de l'heure, et c'est normal que ça bouleverse. Car c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est une épée. Elle doit bousculer, elle doit secouer, mais elle édifie, elle élève, et elle raffermit la foi en vue de l'obtention du salut et de la vie éternelle. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ enseigne aux disciples comment prier, il leur apprend le Notre Père. Mais il y a une vérité cachée là-dedans, qui trouve son accomplissement à la 3e et 4e génération. Papa Nas. Écoutons la parole de Dieu dans Matthieu 6, versets 9 à 10, au nom de Papa Guy-Émile Loufa Sétukwabo. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. 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 Par les Écritures, nous apprenons que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et Dieu c'est son Père. C'est pourquoi, quand il apprend aux disciples le Notre Père, il dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne fasse quoi? Le règne de qui? Qui se trouve où? Vous savez, le règne de Dieu tant demandé par la multitude des croyants est arrivé et manifesté en une personne, Guy-Émile Loufa Sétukwabo, le Père dont il est question dans les propos de Jésus. C'est lui, et ça c'est démontré par les Écritures. Nous le savons, tous les nosolifiés le savent, grâce aux révélations de l'Esprit de vérité. Le 30 mai 2003, à 22h55, après la visite des trois mondes, Papa reçoit le bâton de commandement, symbole de la royauté divine et de son règne. Et ça, c'est démontré par les Écritures. Papa Narcisse. Merci. Lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 24, au nom de Papa Guy-Émile Loufa Sétukwabo. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. 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 Vous venez d'écouter.
Cela ne vient ni de moi, ni des fidèles de l'association de l'amour au PH, mais des saintes écritures de la Bible. Ensuite viendra la fin, c'est-à-dire quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu d'abord et Père ensuite. Qui remet à qui? On n'a pas dit qu'il donnera, mais qu'il remettra. Ce qui signifie que la royauté appartenait à cette personne au départ et on lui remet. Mais pourquoi? Mais excusez-moi, monsieur le délégué permanent. Il n'y a pas davantage sur ce règne de Dieu et ne nous donne pas assez de précision sur ce thème dont on nous parle, Guy-Émile, le Père de Jésus. Que pouvez-vous dire face à cela? Ah oui, mais je croyais que vous avez compris. Mais bon, on va essayer de vous expliquer. Pour cela, nous allons demander à Papa Cordo, le cordeau de la prédication et de la parole de Dieu, de le faire. Mais sinon, ce n'est pas compliqué. Papa Cordo, allons-y. Merci, Papa DP. Chers journalistes, il faut distinguer deux temps forts dans le passage de 1 Corinthiens 15 au verset 24. Et il faudrait même aller jusqu'au verset 28. D'abord, il y a le royaume de Dieu et ensuite son règne. Le royaume de Dieu, annoncé et prédit, est arrivé sur terre le 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin, enveloppé d'une grande lumière. Cet événement est le deuxième plus grand événement au monde après la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Mani! On parle ici du Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est pourquoi il est dit, le Christ ressuscité ne meurt plus car il a vaincu la mort. C'est à moi, mon gars! Nous sommes d'après Papa Émile à la génération messianique, c'est-à-dire la 3e génération, puisqu'il y en a 4. La 3e génération est celle du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans la suite du passage, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Mais qui est accepté? C'est son Père qui lui a soumis toutes choses, comme on peut le lire au verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Mais cela veut dire quoi? Tout en tous. C'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit de vérité, qui n'est autre que l'âme du Père, devient tout. C'est-à-dire Dieu en tous. Oui, il n'existe pas 3 dieux, mais un seul, qui est le Père de Jésus-Christ. Légale du Christ, et vous voulez dire par là que M. Guy-Émile est son père biologique? Non, madame la journaliste. Cela n'a rien à voir et ce n'est exactement pas ça. Car Dieu est Dieu et il n'engendre pas. Nous sommes en spiritualité et selon la tradition catholique et orthodoxe et d'après les évangiles, Joseph est reconnu comme le Père. Jésus est né de Marie, qui d'après Papa Émile est égyptienne, donc africaine, contrairement à ce que nous avait été rapporté jusqu'ici. Joseph n'est donc que son père adoptif. Bien, voilà, et nous allons prendre une dernière question, car pour terminer par là, car nous sommes ici chez Papa Cordo et nous n'allons pas abuser du temps. Alors, dernière question. Merci beaucoup, monsieur le délégué permanent. J'ai non pas une question, mais plutôt 2. Allez-y, posez vos questions, car on va tomber et profiter de la fête. Vous savez, nous ici, on adore Papa Guy-Émile le Fossé Chikwabo, chaque jour que Dieu fait. Merci une fois de plus. Premièrement, nous aimerons connaître s'il y a une référence de la Bible pour confirmer tout ce qui a été dit ici de façon implicite. Papa Narcisse, n'avons-nous pas lu le passage biblique? Ah, non.
papa Émile ne parle pas en l'air. Tout ce qu'il dit est certifié, sinon vérifié par les Écritures. Mais bon, ça c'est pour vous. Pour nous, les Loups-Oliviers, la parole de papa est sacrée. Et cela fait partie des Écritures. Alors, votre deuxième question. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Nous aimerions aussi comprendre, si Dieu est le Père de Jésus à un titre unique, que suggère alors la formule suivante? Je monte vers mon Père et votre Père, et je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu. Bien, pour la première question, nous allons laisser la place à Papa Narcisse. Merci, Papa d'épée. Écoutons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 1, verset 3, lisant au nom de Papa Guy-Émile Ofoa, Sétikoabo. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Amen. 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 Béni soit Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu miséricordieux et le Dieu de toute consolation. Donc, le Père de Jésus-Christ, c'est le Dieu de toute consolation, donc le consolateur. Mais qui est le consolateur, Papa Narcisse? Merci, Papa d'épée. Lisons dans Jean 16, verset 13, au nom de Papa Guy-Émile Ofoa, Sétikoabo. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. 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 Le consolateur, c'est l'Esprit de vérité, et c'est lui, le Dieu de toute consolation. Donc, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Abou, comme on le dit chez nous. Et pour votre deuxième préoccupation, quand le Seigneur Jésus-Christ dit dans les Écritures, si je ne me trompe pas, dans Jean chapitre 20 au verset 17, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Cela veut tout simplement dire que Dieu est aussi notre Père avec toute sa tendresse de papa. C'est pourquoi nous l'appelons Papa, Tara et ainsi de suite. Même les anges dans les cieux l'appellent ainsi.